Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Eid al-Fitr sera donc célébré demain, jeudi, une fête qui intervient pour la deuxième année dans un contexte sanitaire difficile lié au Covid-19. Mais malgré la crise, les Algériens tiennent aux traditions de l'achat de nouveaux habits pour les enfants et la préparation des gâteaux traditionnels. L'actualité à l'étranger est marquée par la situation en Palestine suite aux attaques israéliennes à Al-Quds et Gaza qui se poursuivent, une situation qui suscite plusieurs réactions à travers le monde. Une exposition à la fin du journal Les Parfums du Printemps déclinée en une série d'œuvres à Azoar Galerie où Mohamed Saïs et Najat Arwa exposent leur collection en céramique aux couleurs du printemps. Bienvenue à tous, représentant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, prend part aujourd'hui à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président ougandais. Algérie, Libye, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a eu un entretien téléphonique avec l'adjoint du président du Conseil présidentiel libyen, Moussa El-Kouni. L'entretien téléphonique, a écrit Bouradoum dans son compte Twitter, a porté sur les moyens de renforcer les relations économiques entre les deux pays et d'aplanir les difficultés qui se posent aux hommes d'affaires des deux parties ainsi que les perspectives de relance du processus politique pour le règlement de la crise dans ce pays. Sabri Bouradoum a par ailleurs présenté ses remerciements à son homologue turc Mevlut Cavusoglu pour son appel téléphonique et la coordination des efforts concernant les prises de position suite aux agressions israéliennes contre le peuple palestinien. Eid al-Fitr sera donc célébré demain, jeudi, en Algérie. Le croissant lunaire du début du mois de Chawwal de l'année 1442 de l'Hégire n'a pas pu être observé. C'est ce qu'a annoncé la Commission nationale d'observation du croissant lunaire qui s'était réunie hier soir à Dar el-Imam. Eid al-Fitr qui intervient pour la deuxième fois dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Parmi les traditions de cette fête, l'achat de nouveaux habits pour les enfants. Mais malheureusement, le marché de l'habillement offre moins de choix cette année et les prix ne sont pas à la portée de tous les Algériens. Walid Yousfi. À quelques heures avant Eid al-Fitr, magasins de vêtements et boutiques de chaussures sont pris d'assaut. Mais pour trouver chaussures à 100 pieds, il faut y mettre le prix. Il y a beaucoup d'articles, nous avons un large choix. Il y a des pièces qui sont à des prix abordables et d'autres sont malheureusement extrêmement chères. Je suis venue avec mon père pour acheter les vêtements de l'Aïd. Il y a de très beaux articles. J'ai choisi mes vêtements moi-même. Les prix sont très élevés. Il n'y a pas beaucoup d'offres cette année. On ne sait pas pourquoi, mais bon, nous sommes obligés d'acheter des vêtements pour les enfants. Les vendeurs de leur côté accusent le coût et justifient cette hausse des prix par le manque de disponibilité de la marchandise sur le marché. Il y a eu un décalage par rapport aux années précédentes. Nous avons essayé d'équilibrer les prix, mais la marchandise n'est pas très disponible. Nous travaillons avec ce qui est disponible sur le marché. Les clients sont très exigeants et doivent avoir une large panoplie de choix, mais malheureusement, il y a moins d'offres cette année. Moins d'offres et toujours la même demande à l'approche de l'Aïd. Une situation qui n'empêche pas les familles algériennes de conserver cette tradition et faire le bonheur des enfants. Et la tenue traditionnelle présente en force à Tamanrasset, les Touaregs ne manquent pas l'occasion de l'Aïd pour marquer leur identité et leur culture par le célèbre Taglmoust et Bazine. Nesrine Ben Saidi.
À J-1, les préparatifs pour l'Aïd se poursuivent. Au marché de Safsaf, au wilaya de Tamanrasset, les différents ateliers de confection d'habits traditionnels sont à pied d'œuvre. Objectif, livrer les dernières commandes aux commerçants. Cette période est vraiment chargée pour nous. Nous avons reçu beaucoup de commandes. Il y a beaucoup de demandes en ce qui concerne l'habit traditionnel, surtout pour l'Aïd. Du tagelmoust en passant par le chèche et le bazine, à Tamanrasset, l'habit traditionnel reflète l'identité et la culture des habitants de la région. Tamanrasset est connu pour son costume traditionnel, surtout le tisernest. Cette année, mon fils m'a demandé une tenue traditionnelle pour l'Aïd. Le bazine et tisernest constituent les tenues les plus célèbres portées par les Touaregs en période de fête, une manière d'exprimer leur identité. Et de nos jours, les traiteurs en le vent-camp. C'est le cas de Noufel Nadia qui se plie en 4 pour être à l'heure des commandes de gâteaux traditionnels pour Aïd el-Fitr, direction l'est de la capitale à Borj el-Bahri, dans son laboratoire Sofia Chouban. Nadia ne lésine pas sur le détail et la préparation de ses commandes pour Aïd el-Fitr. De ses mains expertes, notre pâtissière s'adonne avec dextérité à la confection de ses gâteaux. La plupart des femmes qui travaillent n'ont pas le temps de faire des gâteaux à la maison, donc elles passent commande chez nous à l'occasion. Installée depuis près de 3 années à Borj el-Bahri, Noufel s'avère talentueuse par ses créations sucrées. J'ai l'habitude de m'approvisionner en gâteaux traditionnels algérois. Par exemple, makrot lassel et samsa sont très bons. Dans son laboratoire, notre traiteur produit différents gâteaux, allant du tcharek lorien jusqu'à la baklawa aux noix et aux amandes. Bref, les clients sont très attirés par les senteurs de ces douceurs de haute qualité, tels que ces gâteaux habillés de chocolat. Les gâteaux ici sont garantis de par leur qualité. En moins pour nous que d'être fidèles clients ici. Plus d'ingrédients achetés, etc. D'emblée, notre traiteur sort vraiment du lot des pâtissières spécialisées en matière de gâteaux traditionnels. Par la qualité gustative de ses produits, d'ailleurs, tout semble être fait pour séduire les palais les plus raffinés, notamment pendant les fêtes et les cérémonies. À Rouen, en France, une association chargée de préparer des repas de Ramadan et même les gâteaux de l'Aïd a bénéficié des locaux de l'ancien consulat algérien dans cette ville avec le concours de l'ambassade d'Algérie en France. Afaf Belouchette. Rouen, la ville des sans-cloches et des étudiants par excellence. Ils représentent un habitant sur 10 ou presque. Plus de 6% sont des étudiants étrangers, en tête algériens. Et c'est pour eux que ce collectif d'associations prépare l'iftar quotidiennement. Donc sachez que nous n'avons pas de subvention. Nous avons le soutien financier de la mosquée de Paris et des donateurs locaux que vous avez vu tout à l'heure, qui nous aident tous les jours. Et franchement, avec la baraka, tous les jours, 300 repas distribués dans ce petit local avec les petits moyens qu'on a ici. Des donations quotidiennes comme du pain frais qu'offre ce chef d'entreprise. Je donne un petit coup de main, chacun contribue à sa manière, donc moi j'achète le pain et je leur donne le pain. Quotidiennement. Quotidiennement. Les chevilles ouvrières de cette belle entreprise sont ces mamans algériennes de passage obligé en France. On a beaucoup de femmes qui sont venues d'Algérie spécialement pour les soins avec leurs enfants et tout ça. Donc ils sont là pour que nous on les accompagne en dehors de jour du mois de Ramadan, que ce soit pour les démarches administratives, que ce soit même financièrement et tout ça. Et là on a profité de l'occasion, comme elles sont là, donc de venir donner de leur temps. Elles étaient contentes, donc elles sont mobilisées du matin jusqu'au soir. Elles arrivent à 8h et elles partent à 18h, 19h. Des journées entières à passer dans la chaleur des fourneaux malgré le jeûne ou la maladie. Un sens de l'abnégation qui force le respect de cette donatrice. Je leur ai offert à toutes les bénévoles de venir passer une après-midi à même dans mon salon.
Et comme toutes nos mamans, en cette fin du mois de Ramadan, elles ont entamé l'opération gâteau spécial Eid, comme à la maison. Les étudiants, les sakines, tout ça. On représente leur mère parce que, et tout. Non, on est là pour eux. Une formidable aventure humaine qui n'aurait pu se faire sans l'aide du réseau consulaire. Le siège de l'ancien consulat d'Algérie à Rouen a été mis à la disposition du collectif pour mener à bien sa mission. Ce sont des gestes qui constituent à tendre la main aux plus démunis durant le mois de pardon, durant le mois de piété. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie a besoin de se ressouder. Les Algériens ont besoin de s'unir ensemble pour faire face à l'adversité, pour faire face aux dangers qui nous guettent, en dehors de la pandémie, pour faire face à tout ce qui peut constituer un facteur de division. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je me dois de féliciter ces mouvements associatifs qui ont pris à bras le corps cette organisation avec une célérité assez forte, et ils nous ont montré que l'Algérien, où qu'il soit, est un être exceptionnel. Un engagement qui a fait de ce collectif et de ses membres de véritables ambassadeurs de la générosité algérienne dans la ville. Il y a couscous, il y a tangine, il y a chorba, il y a tout. Il y a tout. Et de bonne qualité de produits aussi, vous avez fait. Vous n'avez pas fait pour les gens n'importe comment, vous avez bien fait les choses. Que le bon Dieu vous récompense. Vive l'Algérie, vive l'Algérie. Algérie avec l'Algérie. Cœur battant de la ville, l'école de vie pour ses fidèles. La mosquée d'Argenteuil, près de Paris, a ouvert ses portes durant le mois sacré et a consacré une grande partie de ses actions au travail de bénévolat pour offrir des repas de l'iftar, éducation religieuse, soutien scolaire et insertion sociale figurent aussi parmi ses priorités et durant toute l'année. Avec Blochette. Les images d'une distribution d'iftar dans une mosquée n'ont rien de surprenant, en dehors de l'aspect restrictions sanitaires qui le mutent en un iftar à emporter. Certes, moins convivial, mais d'une grande utilité. Je suis divorcé. On ne peut pas faire la cuisine, on travaille toute la journée. Voilà, on n'arrive pas. Heureusement, il y a le mosquée là. L'autre caractéristique commune aux mosquées en général et en France en particulier, c'est son ouverture à tous les nécessiteux, indépendamment de leur religion. Il y a un monsieur qui est venu me voir à l'association, qui n'avait rien à manger, et je savais qu'à la mosquée, on pouvait lui donner. Donc je suis venue par hasard, je suis venue avec lui la première fois. Martine a rejoint depuis l'équipe des bénévoles de la mosquée d'Argenteuil et c'est cette relation singulière entre les bénévoles et la mosquée qui fait toute la différence. Il y a des bénévoles qui sont depuis 10 ans, 12 ans avec nous. 3 générations portent la mosquée d'Argenteuil à bout de bras. Celle qui l'a construite auprès de Cherach Bouche par la force de volonté et sans financement aucun. Celle qui a inauguré ses premières classes d'apprentissage. Elle-même, ses élèves devenus à leur tour maîtres de classe d'arabe ou imams. On a essayé de profiter de la présence des jeunes qui sont la plupart nos élèves de l'école arabe. Qu'on connaît depuis longtemps, on essaye de les mettre sur ces actions sociales pour qu'ils apprennent davantage. En un peu plus de 20 ans, plus qu'un lieu de prière, la mosquée d'Argenteuil est devenue le véritable cœur battant de la ville et une école de vie pour ses fidèles. On ne fait pas que la prière. On a l'école où les jeunes, on les prend depuis 5 ans jusqu'à 17 ans, ils passent avec les adultes. On a 7 niveaux. Alhamdulillah, ils apprennent l'arabe, ils écrivent tout ça et puis ils apprennent le Coran. Tout le monde apprend le Coran, tout le monde. C'est nos élèves qui ont maintenant bac plus 4, plus 5, qui font le soutien scolaire. On vient pas seulement pour aider, on apprend des choses, on acquiert des connaissances que je pense à l'extérieur de la mosquée, on n'aurait pas pu les acquérir. J'ai appris beaucoup de choses, notamment le fait de faire des repas, chose que je n'ai jamais faite dans ma vie, notamment la farce des briques, les salades. Et sinon, on apprend aussi le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est quelque chose qui nous aide énormément, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine de l'école. Éducation religieuse, soutien scolaire, insertion sociale et même des voyages aux lieux saints ou en Andalousie sur les traces de l'histoire. C'est ce qu'offre l'association de la mosquée aux familles en difficulté. Mais c'est surtout la générosité et son grand cœur que les jeunes aiment chez Cherach Bouche, ainsi que ses compagnons. Et merci beaucoup pour la mosquée. Vous êtes mes grands-pères. Ah, c'est bon, génial.
Et puis cette mise au point, l'ambassade d'Algérie en France a affirmé mardi n'avoir publié aucun communiqué sur un véhicule présenté comme appartenant à un fonctionnaire du consulat général d'Algérie à Marseille qui aurait fait l'objet d'une interpellation par la police française pour motif de trafic de drogue et de cigarettes, bien que les plaques d'immatriculation diplomatique et consulaire en France identifiant le pays d'appartenance soient bien connues de tous. Certains réseaux se sont évertués à porter atteinte à la réputation du personnel de nos représentations, déplore l'ambassade, relevant que des médias ont ensuite rapporté les termes d'un présumé communiqué de l'ambassade d'Algérie en France démentant les allégations précisées. À cet égard, l'ambassade tient à préciser qu'elle n'a publié aucun communiqué sur ce sujet qui ne concerne point la représentation consulaire de notre pays. Les législatives du 12 juin, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, rencontre aujourd'hui les représentants des listes indépendantes. Par ailleurs, les partis politiques et les candidats indépendants en course pour les législatives du 12 juin disposent encore d'un délai ne dépassant pas 25 jours avant le jour du scrutin pour remplacer les candidatures rejetées, et ce en vertu de l'article 207 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, et justement dans le but d'aplanir les obstacles pouvant entraver les préparatifs des prochaines législatives. Le président de l'ANI, Mohamed Charfi, lors d'une rencontre avec 16 partis politiques, procéder à la mise en place d'une cellule de coordination entre l'autorité et les partis politiques, puisque certains ont demandé l'ouverture d'une enquête impartiale suite à l'exclusion de leurs candidats dans plusieurs wilayas. Cette cellule sera chargée également d'encadrer les représentants des partis au sein des bureaux de vote et de suivre en toute transparence les différentes opérations de dépouillement, conférant ainsi davantage de crédibilité aux élections. Retour dans ce journal sur les opérations menées par les unités de l'armée nationale populaire sur le terrain du 6 au 10 mai dans la lutte antiterroriste, la contrebande et le narcotrafic et l'immigration clandestine. Yanis Aït Belkacem. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'opérations de fouilles et de recherche menées près de la bande frontalière à Adrar et Ngzam, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont découvert et saisi 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 5 chargeurs de munitions ainsi qu'un fusil mitrailleur de type FMPK avec 33 chaînes de munitions, 2678 balles de différents calibres et d'autres objets. De même, 5 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés à Oran, tandis que 3 casemates pour terroristes et 2 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Médéa, Aindefla et Boumerdas. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. 18 narcotrafiquants et saisi 5 quintaux et 52,5 kg de kiff traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 9 narcotrafiquants et saisi 5 quintaux et 47,5 kg de kiff traités, alors que 9 autres narcotrafiquants ont été interceptés et 5 kg de la même substance et 5471 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Taman al-Assad, Ngzam, Borjbadji, Mokhtar et Janet 245 individus et saisi 28 véhicules, 120 groupes électrogènes, 55 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 1013 sacs de mélange d'or brut et de pierre, tandis que 8 individus ont été arrêtés et 3 fusils de chasse, 5 quintaux de tabac et 53 436 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Al-Wad, Ouergla, Sétif, Adrar, Médéa et Msila. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 74 767 litres à Tebessal, Taraf, Sougaras et Borjbadji Mokhtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine. 272 individus qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef, Tipaza, Alger, Oran, Mostaganem, Intimouchent et Annaba, alors que 41 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Béchart, Lemsen, Janet et Tbessa.
En Palestine, l'aviation de l'occupation israélienne a lancé plus de 40 raids simultanément ciblant plusieurs quartiers de la ville de Gaza, entraînant une grande destruction et des dégâts matériels massifs. Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 35 morts, dont 12 enfants et 3 femmes, ainsi que 233 blessés. Jusqu'à ce matin, le point de la situation avec Bouchaboli. Toute la nuit et jusqu'au petit matin, les frappes israéliennes ont déferlé sur le centre de Gaza. En tout, 40 raids ciblant simultanément plusieurs quartiers de cette enclave ont été lancés par l'aviation de l'occupation israélienne, entraînant la mort de 3 personnes et occasionnant d'importants dégâts matériels, dont la destruction d'un immeuble de 12 étages. La réaction palestinienne ne s'est pas fait attendre. Le Hamas a tiré des dizaines de roquettes sur l'entité sioniste. Selon le ministère palestinien de la Santé, l'agression sioniste contre la bande de Gaza a fait jusqu'à ce matin 35 morts, dont 12 enfants et 3 femmes, ainsi que 233 blessés. Une escalade qui fait craindre le pire, à savoir une 3e intifada. La situation est d'ailleurs telle que le Conseil de sécurité tient aujourd'hui des consultations sur les attaques des forces de l'occupation israélienne à Al-Quds et les bombardements à Gaza. Des consultations qui font suite à l'échec de la plus haute instance onusienne à s'entendre sur une déclaration commune faisant les choux gras de l'entité sioniste qui continue de perpétrer ses attaques contre la Palestine. La procureure générale de la CPI, Cour pénale internationale, s'est d'ailleurs dite inquiète par l'escalade des violences, notant la commission de possibles crimes de guerre. Face à une Europe qui peine à se faire entendre par l'occupant israélien et une administration américaine dont le conflit israélo-palestinien n'est pas une priorité, l'entité sioniste continue sa politique expansionniste, faisant fi de la légalité internationale et tenant encore moins compte des différentes condamnations arabes ou musulmanes comme l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, ou encore le président libanais Michel Aoun, qui a exhorté la communauté internationale à intervenir et à mettre fin à l'agression israélienne, affirmant, je cite, qu'il n'y a pas de paix sans justice et pas de justice sans respect des droits. Les forces de l'ordre marocaines ont réprimé lundi à Rabat et à Casablanca des sit-ins de soutien au peuple palestinien, ce qui a suscité l'indignation de militants marocains sur les réseaux sociaux. Yamina Saïdji. En direct de la capitale du président de Jnat al-Quds. Voilà comment les militants sont accueillis à cette marche en soutien à nos frères palestiniens. Regardez comment on nous a repoussés, comment les forces sionistes sont ici au Maroc également. Ce sont des images tournées par Saadi El Wallous au cours d'une manifestation de soutien aux Palestiniens qui a mal tourné à Rabat et à Casablanca. Les forces anti-émeutes ont chargé des manifestants qui scandaient des slogans pour soutenir les Palestiniens victimes de l'agression sioniste. Saadi El Wallous dénonce sur les réseaux sociaux une compromission scandaleuse du Merzen avec le régime de l'entité sioniste. Plus sionistes que nous, que ceux qui nous gouvernent, je crois, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Seulement, ces ordres de bastonner les militants et de bastonner les gens qui sont venus soutenir et exprimer leur inquiétude de ce qui se passe à Al-Quds et ce qui se passe aussi à Gaza, finalement ça démontre que finalement le Merzen est comme ça et le peuple est comme ça. Et ça, je tiens quand même à le souligner parce que cette normalisation que les traîtres au plus haut de ce pays ont signée ne représente pas le peuple. Et on sait que les Marocains sont profondément attachés à leurs frères palestiniens, à la cause palestinienne. Le peuple veut le gel de la normalisation. La normalisation est une trahison. Al-Quds est un legs. Ce sont les slogans scandés à l'encontre du gouvernement marocain. L'histoire témoignera qu'au Maroc, il y a eu deux positions. Les traîtres, les normalisateurs, les crétins qui soutiennent les sionistes et le peuple qui est tout acquis à la cause palestinienne.
À Casablanca, un sit-in de solidarité similaire devait se tenir à la place des Nations Unies. Il a lui aussi été réprimé par la police marocaine. Plusieurs boulevards et rues ont été bloqués par les forces anti-émeutes présentes en masse avant que les manifestants ne soient dispersés. Et à l'étranger, des manifestants pro-palestiniens ont scandé des slogans et dansent devant la Maison-Blanche à Washington, réclamant que les États-Unis cessent d'appuyer Israël. Et à Istanbul, quelques milliers de manifestants se sont retrouvés pour la 3e nuit consécutive devant le consulat d'Israël en solidarité avec les Palestiniens malgré le confinement en vigueur dans le pays. L'Inde a franchi la barre des 250 000 décès dus au coronavirus, selon des données officielles ce mercredi, alors que la pandémie continue de faire rage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants. Retour en Algérie, les parfums du printemps déclinés en une série d'œuvres à Azouar Galerie, où Mohamed Seiss et Nedjet Arwa exposent leur collection en céramique aux couleurs du printemps, et c'est jusqu'au 22 mai. Reportage Nessiba Djaitir. Parfums du printemps, c'est le titre générique de cette exposition. Azouar Galerie, la céramique est à l'honneur. Mohamed Seiss et Nedjet Arwa nous offrent en partage leur passion, avec en toile de fond bien des émotions. L'art des émaux nous entraîne dans leur univers. Ces deux artistes, au parcours et au style différents, présentent respectivement leur collection. Mohamed Seiss, c'est un artiste qui est né en 1964 à Alger. Il est miniaturiste de formation, mais céramiste de passion. Il a exposé en Algérie et à l'étranger. Il a fait beaucoup d'expositions au Koweït, au Canada, en Tunisie, en Suisse, en Arabie Saoudite et en Hongrie. Il a un travail très très minutieux. On voit la légèreté et la passion du trait. Il a été récompensé à plusieurs reprises. Dans cette exposition, un jeu de matières et de couleurs. Des couleurs bien choisies, sous une main dansante et musicienne. Un savoir-faire et de la précision dans des œuvres d'art à la fois décoratives et utilitaires. Miniaturiste et céramiste, Seiss se laisse guider par son inspiration. Dans ses œuvres d'art, inspiration et coup de cœur sont en bonne communion. Cet architecte de formation et de profession consacre une partie de son temps à sa passion. Dans son jardin secret, elle avance dans un monde bien à elle. Je voulais transmettre aussi un message qui est celui de la vie, qui se transmet à travers la nature, les couleurs de la nature. Et c'est pour ça que l'exposition s'intitule Aitr al-Rabi'. C'est véritablement des couleurs qui sont inspirées du jardin, de l'Éden, si on peut extrapoler, donner une métaphore assez exagérée, plutôt exagérée. Mais c'est surtout le jardin avec la faune, enfin faune et flore compris. Voilà, les couleurs de la vie, les couleurs du printemps. À son actif, des expositions en Algérie et à l'étranger, notamment en Iran et en Arabie Saoudite. En véritable miniaturiste, Nedjet explore et compose. Entre tradition et modernité, une céramique d'art revisitée. La céramique, une passion et un moyen d'évasion. Dans l'harmonie des formes et des couleurs,
un savoir-faire dans l'air du temps. Sport football pour terminer, le Mouloudia d'Oran s'est imposé sur le terrain de la GS Kabylie sur le score d'1-0 dans un match avancé de la 21e journée du championnat national de Ligue 1. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Mellel sur pénalty. C'était la dernière information de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.